Le canapé Étienne. La 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 la. Bonjour à tous. Oh, tu viens, tu nous as... Quelle ambiance de dingue. Je m'en fous. Mon mariage, c'était une grosse merde. Des séquences assez savoureuses. C'est un vrai bonheur. Regardez, c'est incroyable. Et hier après-midi, sur France 2, il y avait donc des enfants qui crient beaucoup trop fort pour un dimanche. Hier, c'était donc l'Eurovision Junior. Alors, comme tous les ans, c'était présenté par Stéphane Bern, qui, autant vous dire, c'était son deuxième plus beau jour de sa vie. Bon, après la journée du patrimoine, quand même. Cette année, il était accompagné de Carla, la candidate de l'an dernier, qui était là pour apporter son expertise. À la petite Maltaise qui s'appelle Chanel. Oh, comme mon chien. Carla qui, l'an dernier, représentait la France à l'Eurovision Junior avec son fameux tube. Ah oui, c'était bien aussi. Ah oui, il était bien aussi. Ouais, mais cette année, la grande gagnante, c'est donc Valentina avec sa chanson J'imagine, si vous l'avez pas encore en tête. Parmi les autres candidats, il y avait la Biélorussie. Alors là, Stéphane Bern a mis un petit taquet à la dictature. Sa chanson évoque la pandémie actuelle et notamment les changements dans le monde que cette pandémie a introduit. Un peu moins de changements en Biélorussie, malgré les manifestants dont elle ne parle pas. Oh, tiens, prends ça la Biélorussie. Bon, par contre, une heure après, quand ils nous ont filé 12 points... Ouais bon, je ne dirai rien contre le dictateur pour une fois s'il nous donne 12 points. Ouais, à chaque nouveau point, c'était carrément l'explosion de joie dans le coin français. Et voilà, c'est de la victoire, hein, donc gros bordel, il y a des gamins partout. Il y en a même un qui a paumé ses parents apparemment. Et on a senti le staff un poil stressé. Encore maquillage. Je suis là. Congratulations. How do you feel, Valentina? Tu fais la traduction? Quelqu'un vient de m'aider pour l'anglais, là. Bon, au final, elle s'en sortait pas si mal en anglais. Non. Toi, tu dis it's a dream. Tu vois, it's a dream, it's amazing, so thank you to everybody. How do you feel right now? It's a dream, it's amazing. Et apparemment, ils avaient déjà prévu une after party en cas de victoire. What will you do tonight? Ils étaient comme des dingues. Bon, en même temps, logique, hein, puisque l'Eurovision Junior, c'est surtout des enfants qui ont mangé beaucoup trop de sucre. 8 points, merci l'Allemagne. Merci, l'Allemagne. Merci aux Pays-Bas. Ah, regardez. Clairement, la consigne était de toujours agiter son drapeau. Puis bon, au bout d'un moment, on a senti que monsieur en a eu un peu marre. Oui. Pour la mise en scène, chaque candidat rendait hommage à une profession active pendant la pandémie. Et elle rend hommage à un métier dont on a besoin, voilà, les docteurs, les médecins. Et c'est vrai qu'ils ont joué un rôle important cette année, on leur envoie des cœurs. Et elle rend hommage aux ingénieurs, voilà, les ingénieurs qui ont joué un rôle important aussi. Hommage aux conducteurs de bus, c'est vrai qu'il faut rendre hommage à tous les professeurs. Hommage aux boulangers, et c'est vrai qu'en France, nous on aime la baguette. Et est-ce qu'on peut voir ce qu'il dit quand c'est le tour de la police? Et elle va rendre hommage aux policiers. Yes. Allez, jolie réaction. Voilà, donc on a vu des dizaines de performances, mais bon, difficile à juger hein, quand on ne comprend pas les langues. Bon, on parle pas non plus néerlandais, hein, mais perso, nous, on entend ça. Et d'ailleurs, si on tend bien l'oreille, on comprend tout en fait. Hein.
Merci Étienne. Une dernière chose avant de vous dire au revoir. On voulait vraiment que vous l'ayez dans la tête. À demain.